Alors, le cours est le Nishmat de Chaim Yosef Ben Shlomit, de Yaakov Ben Raphaël. Le Nishmat. Ton beau-père. Meir Ben Aaron. Meir Ben Aaron. Shlomo Ben Misod. Il y a aussi la femme de Guy Lelouch. Ouais, j'ai su qu'elle était décédée. C'est ça que tu veux dire? Yael. C'est ça que tu veux dire? Yael, Bat Rachel. Mal Rachel. Je savais pas qu'elle était décédée. Odile Bat Sarah. Moi non plus, moi Qui non n'est plus, ça pas va comme ça, shalom. ça va Après, quand je suis venu ici, on m'a dit... Une fois chez les Mal, Mara Batilana. de Mara Batilana. Maurice Lacmont. Maurice Lacmont. Encore Rachel, Bat Ellegrine. Rachel Bat Ellegrine. C'est malade. Une fois chez les malades. Mets-le. Ariel Ben Raphaël. Ariel Ben Raphaël. Israël Chaim Ben Yosef. Israël Chaim Ben Yosef. T'as fait? Ouais, monsieur. L'autre? Je t'ai apporté. Quoi? Alors, comme on reprend l'habitude, comme on avait pris la bonne décision à Seudat Mashiach l'année dernière, que le premier lundi de chaque mois, donc là on est le premier lundi du mois d'Elul, d'étudier un sujet du Mashiach, parce que comme le Rabbi nous a dit dans les dernières années, qu'aujourd'hui la meilleure des façons pour accélérer la venue du Mashiach, c'est d'étudier les sujets du Mashiach. Alors le sujet qu'on va étudier ce soir, c'est la notion de Tzipita Yeshua, d'attendre sa venue. Quand on regarde la Gemara, on en avait déjà parlé la semaine dernière, chacun sait, a déjà entendu ce qu'on va nous poser comme question après 120 ans. Et c'est marqué dans la Gemara dans Masechet Shabbat. La première question, c'est est-ce qu'on a travaillé sérieusement, honnêtement, sans tromper les gens? C'est la première question qu'on va nous poser. La deuxième question qu'on va nous poser, c'est est-ce qu'on a fixé des moments pour étudier la Torah? Même si la majorité de notre temps on travaille, mais est-ce qu'on a été capable de fixer des moments pour étudier? Et la troisième question, c'est est-ce qu'on a attendu la venue du Mashiach? Est-ce qu'on l'a attendu? Maintenant... Oui, c'est-à-dire une heure, je voulais dire que c'était une heure, au moins une heure d'étude. C'est ça. Enfin, un moment, fixer un moment d'étude. Chacun en fonction de ses capacités. Maintenant, lorsqu'on regarde dans la halakha, on ne parle pas ici d'un livre d'éthique juive. On ne parle pas ici d'un livre de philosophie. On parle de halakha. C'est comme ça qu'il faut se comporter. Et c'est quelque chose à respecter au pied de la lettre. Lorsqu'on regarde dans la halakha, dans le livre du Rambam, le Rambam nous dit « Kol mi she'eno ma'amin bo » tout celui qui ne croit pas au Mashiach. « O mi she'eno mechake leviato » celui qui n'attend pas sa venue. Ici, le Rambam fait la distinction entre deux choses. Il y a croire en la venue du Mashiach, que le Mashiach va venir, y croire. Il y a une deuxième notion, c'est attendre sa venue. Il ne faut pas seulement y croire, mais il faut aussi attendre sa venue, réclamer sa venue. Et le Rambam nous dit quoi? Que tout celui qui n'y croit pas, ou celui qui n'attend pas sa venue, donc c'est-à-dire il y croit, mais il n'attend pas, l'obishar neivim bilvado kofer, non seulement il est kofer, c'est-à-dire il renie les écrits des prophètes, et la Betorah Moshe Rabbeinu, il renie la Torah et Moshe Rabbeinu. Shara Torah Ida'ala, parce que la Torah en a témoigné. Donc le Rambam nous dit, quelqu'un qui croit en l'avenir du Mashiach, mais ne l'attend pas, c'est-à-dire c'est pas un sujet qui le préoccupe dans sa tête, il est kofer Batorah. Il renie la Torah. C'est comme si il disait que ces versets n'existent pas, que Dieu n'a pas fait ci, etc. C'est-à-dire il remet en question toute la Torah, rien que par le fait qu'il n'attend pas sa venue. On sait très bien, on en avait déjà étudié une fois, que le Rambam a édicté 13 principes de foi, que si on renie l'un de ces 13 principes, c'est comme si on renie toute la Torah. Parmi les 13 principes du Rambam, il y a la venue du Mashiach. Maintenant, la venue du Mashiach, le Rambam nous dit qu'il y a deux idées. La croyance en la personne qui va venir et l'attente. La plupart des personnes croient. Oui, on a déjà entendu, on a toujours été éduqué que Mashiach va venir, on y croit. Maintenant, est-ce qu'on l'attend? Pas la même chose entre y croire et l'attendre. Eh bien, le Rambam nous dit que attendre, c'est aussi important qu'y croire. De la même façon que croire, c'est fondamental, l'attendre, c'est tout aussi fondamental. Au point que même une personne qui y croit mais ne l'attend pas, renie toute la Torah. Et donc, le Rabbi ici met en exergue deux points. La croyance en la venue du Mashiach, qui n'a pas seulement été énoncée par les prophètes, par héritage des prophètes, même si l'héritage des prophètes, évidemment, c'est comme ça que Dieu parlait, mais on sait très bien que les écrits de la Torah ont une force supplémentaire, on l'avait déjà étudié ça. Mais le Rambam nous précise que ça c'est explicite dans les écrits de la Torah,
Non pas dans un seul endroit de la Torah, mais dans de nombreux endroits de la Torah. C'est pour cette raison que celui qui renie cela, eh bien c'est non seulement qui renie les prophètes, mais aussi toute la Torah, que Dieu nous en préserve. Deuxième point fondamental, c'est Misheno Ma'aminbo, celui qui n'y croit pas, renie la Torah Moshe Rabbeinu. Mais même celui qui n'attend pas sa venue, c'est-à-dire qui croit en le venue du Mashiach, mais n'attend pas sa venue, il renie le Mashiach, il renie toute la Torah. Très bien. Et donc, le Rabbi nous dit que puisque celui qui n'attend pas sa venue, c'est comme si qu'il renie la Torah, donc il faut ici porter son attention là-dessus et qu'il faut faire un grand bruit là-dessus. Ça veut dire que, comme on le verra par la suite, quand le Rabbi il a parlé du Mashiach dans les dernières générations, depuis que le Rabbi a pris la Nissiout, la direction du mouvement Chabad, et aussi, comme on l'a pu comprendre, du peuple juif, on voit bien qu'il a mis énormément l'accent sur la vie du Mashiach. Beaucoup de rabbinim de l'époque, en Israël et autres, ont vu ça pas forcément d'un bon œil, de parler autant du Mashiach. Le Rabbi, comme on le verra, le montre dans les textes qu'en réalité, oui, c'est nécessaire. Parce que ne pas l'attendre, juste savoir que ça existe, la venue du Mashiach, mais ne pas l'attendre, c'est laisser les Juifs dans une situation de koffer. C'est laisser les Juifs dans une situation de renier la Torah. Il faut indiquer aux Juifs qu'il faut attendre la venue du Mashiach. Parce que si dans notre quotidien, on ne l'attend pas, c'est comme si on reniait toute la Torah. Au même niveau que de ne pas croire en Dieu. C'est assez fort comme idée. Donc on ne peut pas laisser juste en disant que c'est un point de détail de la Torah, la venue du Mashiach. Il y a la Torah, il faut faire les 613 mitzvot, etc. Le Mashiach, c'est, comme certains, on peut des fois entendre ça de certains rabbins, le Mashiach, c'est une idée parmi tant d'autres. C'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est d'étudier la Torah, pratiquer les mitzvot. Le Mashiach, c'est quelque chose en plus. C'est pas quelque chose en plus. C'est fondamental. La halakha nous le dit. Celui qui n'y croit pas, et même quelqu'un qui y croit, mais ne l'attend pas, renie toute la Torah. Très bien. Maintenant, le Rabbi, quand même, il clarifie. Ce soir, on fera plusieurs petits bouts de sikhot, discours du Rabbi. Dans cette sikha-là, le Rabbi finit en disant que même quelqu'un qui n'attend pas sa venue, et même plus que ça, mais le Rabbi nous dit, même quelqu'un qui n'attend pas sa venue, même encore pire, il n'y croit pas, c'est faux, il s'est ment à lui-même. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment que c'est l'halakha, donc c'est-à-dire c'est une obligation qui incombe à chacun, de croire à la venue du Mashiach, et d'attendre sa venue. Alors on sait très bien qu'on a une règle dans le Rambam qui nous dit, c'est une halakha que le Rabbi reprend souvent dans les sikhot, une loi dans les lois de divorce. Des lois de divorce, on sait très bien qu'on ne peut pas forcer un homme à divorcer. Il faut que ça soit de son plein gré. On ne peut pas forcer quelqu'un à divorcer. Ça doit être de sa propre volonté. Il faut qu'il le veuille. Maintenant, si imaginons qu'un couple se présente au Beddin et la halakha est tranchée, que dans la situation dans laquelle ils sont, ils doivent divorcer. Il y a des situations où le divorce est voulu par la halakha, ils doivent. Ils ont l'obligation de passer par là. Et le mari ne veut pas. Qu'est-ce qui se passe ? Le Rambam nous dit, le tribunal envoie des messagers pour frapper le mari. C'est à l'époque, aujourd'hui c'est plus applicable. Pour frapper le mari et le forcer à dire « je veux ». Maintenant la question se pose. Le divorce doit être voulu par la personne. Là, on est en train de le forcer pour qu'il puisse dire « je veux ». C'est pas vrai. Le Rambam de dire, parce qu'en réalité, puisque la halakha a été tranchée, que le divorce doit avoir lieu, donc c'est la halakha, et puisque chaque juif, au fond de lui, ne veut que la volonté de Dieu, donc il veut divorcer. Puisque la halakha demande de divorcer. Le fait qu'il ne veuille pas divorcer, c'est qu'il s'est fait séduire par son Yitzhara. Donc on va le frapper pour baisser la force du Yitzhara, l'influence du Yitzhara, et pour qu'il puisse exprimer ce qu'il veut vraiment, qui est la volonté de Dieu, qui est de divorcer. Parce qu'au fond de chacun d'entre nous, on ne veut que la volonté de Dieu. C'est la nature d'un juif d'être porteur d'une âme divine, de ne vouloir, et la Mourazaken va même plus, de ne vouloir et même de ne pouvoir que la volonté de Dieu. Maintenant, on peut se faire séduire par le Yitzhara, mais au fond de nous, on ne veut que ça. Donc le Rabbi, il dit ça à propos du Mashiach. Quelqu'un qui n'attend pas sa venue, ou même quelqu'un qui n'y croit pas, c'est pas ce qu'il veut vraiment. Au fond de chaque juif, on veut le Mashiach, on veut l'attendre. Maintenant, évidemment qu'il ne faut pas se suffire uniquement de ce qu'il y a au fond, mais il faut aussi l'exprimer. Donc déjà, pour l'instant, ce qu'on vient d'apprendre, c'est que croire, c'est pas suffisant. C'est une halakha, pas une idée, c'est pas philosophique, c'est une halakha. On a l'obligation d'attendre sa venue. Maintenant, de quelle façon cette attente doit s'exprimer ? On va essayer de voir plusieurs points. La qualité, la façon de l'exprimer. Dans une autre sikha, en 85, cette fois-ci, les rabbis rapportent un verset de Télim.
Vous savez que Tehillim est partagé en 5 livres, comme les 5 livres de la Torah. Et au début du 2e livre, il y a un verset qui nous dit, un verset connu, comme un daim qui appelle avec nostalgie les ruisseaux d'eau parce qu'il a soif, ainsi mon âme a soif de toi, Dieu. Donc on compare la soif du juif pour Dieu, pour le divin, à la soif qu'un animal, qu'un daim, qu'une brebis pourra avoir lorsqu'elle est assoiffée. Le rabbi nous rapporte les commentateurs qui nous disent que ces versets, Yedaber Alachan Anshi Agalut, que ces versets en réalité parlent au nom de ceux qui vivent en exil. Nous, qui vivons en exil, et ici, ces versets parlent à notre place. C'est comme ça que les juifs de l'exil parlent et fonctionnent. Comme si que chaque personne de l'exil crie de l'exil dans lequel il est, Shitave l'Eretz HaKodesh, et désire la Terre Sainte. Évidemment, la vraie Terre Sainte. Celle avec la Géoula. De prier pour la délivrance. Et tellement que ce cri et cette soif est intense et importante, qu'on la compare à un animal assoiffé qui n'a pas étanché sa soif depuis très longtemps. Comme un animal qui est extrêmement assoiffé, qui n'arrive même plus à vivre tellement qu'il espère trouver un endroit, un cours d'eau pour pouvoir étancher sa soif. Et le verset continue en disant Sama nafshi l'Elokim, mon âme désire toi Dieu, ma tayavo verei pen Elokim, combien je pourrais venir et voir ta face Dieu. Donc ici, le peuple juif s'exprime, que le peuple juif crie et espère être libéré. Il t'avait biata Goël, il désire la venue du libérateur. Et donc, à travers ces versets, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en réalité, la nature de chacun d'entre nous devrait exprimer son attente. Parce que là, on a compris qu'il faut attendre. Donc, de quelle façon il faut l'attendre? Il faut attendre le Mashiach comme quelqu'un qui n'a pas bu depuis extrêmement longtemps et qu'il sent que sa vie en dépend. C'est ça l'idée. Attendre la venue du Mashiach, c'est comprendre que la venue du Mashiach est quelque chose qui est nafshi, quelque chose qui est essentiel pour sa propre vie. Et il désire tellement la venue du Mashiach qu'il demanderait la venue du Mashiach comme si qu'il demanderait à boire lorsqu'il a vécu pendant des jours et des jours dans le désert. Donc on a compris qu'il faut attendre. À travers ces passages de Tehillim, on a compris que cette attente, il y a une façon de l'attendre. C'est pas juste, je prends la venue du Mashiach et je vais l'attendre. Non, il y a vraiment à attendre. Lorsqu'on désire quelque chose dans notre vie qui est tellement important, on ne va pas l'attendre avec les bras croisés. On va l'attendre avec empressement, avec stress, avec envie, en se disant je vais tout faire pour obtenir ce que j'attends. Quand on attend quelqu'un d'important à la maison, on ne tient pas en place. On prépare, on se regarde dans le miroir 40 milliards de fois, etc. Parce qu'on est dans l'attente. Quand quelqu'un, je ne sais pas, il joue au loto, il attend de voir le résultat, il est en stress, peut-être qu'il a gagné, peut-être qu'il n'a pas gagné, etc. Quelqu'un qui est dans l'attente d'un événement qui est important pour lui, il ne peut pas l'attendre les bras croisés. Parce que c'est quelque chose qui est vital pour cette personne-là. Et donc cette attente va s'exprimer d'une certaine façon. Il y a attendre, le rabbin a rajouté quelque chose, il y a la façon d'attendre qui est comme quelqu'un qui a extrêmement soif. Maintenant, on vient de voir la qualité, maintenant il y a la quantité. Cette attente s'exprime à quelle fréquence? À quelle fréquence nous devons exprimer cette attente de la venue du Mashiach? Alors, on va ramener une halakha, une autre halakha, qui est dans les lois de la vache rousse, toujours de la Rambam. Dans les lois de la vache rousse, le Rambam nous dit il y a eu 9 vaches rousses, depuis qu'on a reçu l'obligation de faire la vache rousse pour se purifier de l'impureté de la mort, très bien, jusqu'à la destruction du deuxième temple. Donc depuis l'époque de Moshe Rabbeinu jusqu'à la destruction du deuxième temple, il y a eu 9 vaches rousses. Très bien. La première était celle de Moshe Rabbeinu, la deuxième était celle de Ezra, à l'époque du début du deuxième temple, et ensuite il y a eu 7 autres jusqu'à la destruction du temple. Et ensuite le Rambam nous dit, il va à Sirit, et la 10e, Yaaseh Amelech HaMashiach, le Mashiach la fera, Mera Egalé, qui se dévoilera très prochainement, Amen Keni Ratson, j'y crois, et que ce soit la volonté de Dieu. Le rabbi s'attarde sur ça et pose une question. On est dans un livre de loi. Le Rambam, c'est un livre de loi qui dit il faut faire ci, il faut faire ça, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça.
Donc, quand on voit un code de loi, un code pénal, on ne rajoute pas une phrase « j'espère que ça vient ». Imaginons que, je ne sais pas, quelqu'un qui écrit un code pénal et qu'il parle du mariage, les lois du mariage, il finit « j'espère que je me marierai bientôt ». C'est pas la place. On est dans un code pénal. Tu veux indiquer comment se comporter. Très bien. Et là, c'est un code de loi, le Rambam. Le Rambam, c'est un code de loi. Donc, tu veux parler des lois de la vache rousse. Très bien. Tu nous dis qu'il y a l'obligation de respecter la vache rousse. Évidemment, actuellement, c'est pas possible. On la fera quand Machiach viendra. Point. Qu'est-ce que tu rajoutes? J'espère qu'il viendra, qu'il se dévoile rapidement et que ce soit la volonté de Dieu. C'est pas la place. On n'est pas dans un livre de philosophie, on n'est pas dans un journal intime, etc. On est dans un code de loi. Que les gens qui vont étudier ça, c'est pour savoir comment se comporter. Ça n'a pas sa place ici. Pour quelle raison tu rajoutes ça ici, le Rambam? Et là, le rabbi nous dit qu'il y a quelque chose de fondamental qu'on peut en tirer de là. À propos de l'obligation de croire à la venue du Mashiach, le Rambam nous dit, comme on vient de le voir, que celui qui n'attend pas sa venue, c'est comme si qu'il reniait toute la Torah. Ça veut dire quoi? Qu'il ne faut pas seulement y croire, mais il faut aussi attendre sa venue. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Si c'est ainsi, de même que la croyance à la venue du Mashiach, quand est-ce que j'y crois? Tout le temps. Tout le temps. On doit croire à la venue du Mashiach tout le temps. Eh bien, il en est exactement de même pour l'attente. Pour L'attente. Je dois attendre le Mashiach tout le temps. Ça veut dire qu'on parle ici de piliers de la Torah. Je ne crois pas en Dieu un jour par semaine, que Dieu nous en préserve. Je crois en Dieu tous les jours de ma vie. Je ne crois pas en la venue du Mashiach un jour par semaine. Je crois au Mashiach tous les jours de ma vie. Pour l'attente de la venue du Mashiach, c'est du même niveau. Je dois l'attendre de façon tmidite, de façon continue. Même plus que cela. Dans la Tfila, on va revenir plus tard, dans les mots de la prière, dans la Mida, qu'est-ce qu'on dit? Kili Shoakecha, car pour ta délivrance, qui vit nous croyons, Kolayom, pas tous les jours, toute la journée. Donc l'attente de la venue du Mashiach, non seulement c'est tous les jours, mais dans une journée, c'est toute la journée. Donc là, on a appris que l'attente de la venue du Mashiach, c'est aussi important que la croyance, au point que si on ne l'attend pas, c'est que Dieu nous préserve, c'est comme si on reniait toute la Torah. On a vu que cette attente doit s'exprimer avec un désir, une vraie attente, une soif, comme quelqu'un qui est assoiffé, comme quelque chose qui le préoccupe véritablement. Troisièmement, on a vu que cette attente doit être continue, au même titre que la croyance. Mechake Léviaton doit attendre sa venue, au même titre qu'une halakha qui est simple, c'est quelque chose qui doit s'exprimer de façon totalement continue. Et donc c'est pour cette raison que le Rambam, il a introduit cette prière. Je mentionne le Mashiach dans mes lois. Ben, je vais réclamer sa venue. Parce que c'est une halakha. Le Rambam, c'est un livre de halakha. Comme c'est un livre de halakha, donc il a pour enseigner la halakha. Le Rambam, en rajoutant que la 10e vache rousse sera lors de la venue du Mashiach, qu'il vienne rapidement, parce que c'est ça la volonté de Dieu, ici le Rambam a voulu nous enseigner une halakha, que le Mashiach, ça s'attend tout le temps. Au point que dès qu'on y mentionne, je dois exprimer cette attente. Je l'ai exprimé là dans ma halakha, je ne pouvais pas m'arrêter en mettant un point. Je viens de m'enseigner le Mashiach, je suis en train d'écrire un livre de halakha, l'essentiel c'est que je montre quelle halakha il faut respecter. C'est que quand on parle du Mashiach, il faut montrer cette attente. Il faut exprimer cette attente, comme on va le voir. Donc c'est pour cette raison que le Rambam, il ne s'est pas suffi de m'enseigner le Mashiach, mais l'a souhaité, et l'a souhaité rapidement. En souhaitant que ce soit la volonté de Dieu qui puisse venir le plus rapidement possible. Donc on voit bien que même dans un livre de halakha, où ce n'est pas du tout le moment de parler du Mashiach, et quand il en parle, il exprime sa demande, son envie, pour nous enseigner la halakha à respecter, que le Mashiach, c'est quelque chose qu'on attend tout le temps. Très bien. Ensuite, le rabbi continue dans une autre sikha, cette fois-ci en 82. Il dit que dernièrement, j'ai demandé à ce que le Mashiach, on puisse le réclamer toute la journée, Mashiach now. Fameuse phrase de Mashiach now, Mashiach tout de suite. Il y a certaines personnes qui ont commencé à
à remettre en question cet enseignement, cette directive que j'ai énoncée. Le Rabbi dit Ashrei Chelki, heureux soit ma part, chez Achichi, que j'ai mérité, que les arguments qu'on a contre moi, c'est parce que j'ai demandé qu'on croit plus en Mashiach. Le Rabbi est heureux qu'on a pu l'accuser ou l'attaquer sur ce domaine-là. Ça montre, ça ne me dérange pas. Quand quelqu'un est dans le droit chemin, ça ne le dérange pas qu'on l'attaque dans ce droit chemin-là, parce que ça montre qu'il s'est fait entendre. Le Rabbi que l'a demandé de crier Mashiach Nod, que réclamer le Mashiach, et que certains rabbinim m'ont dit, c'est pas si important, faut parler d'autres sujets, etc. Le Rabbi a valorisé ça. Il est content qu'on puisse le remettre en question, parce que justement c'est un mérite, qu'on puisse des fois, des personnes autour de nous critiquer. Des fois on pourrait se dire, on me critique alors je fais quelque chose de bien. Mais c'est-à-dire ça a de la valeur. Heureux soient les gens qui sont dans le droit chemin et que parfois on les critique. Faut pas se dire être fragilisé par ça. Non, ça doit nous renforcer dans le droit chemin. Et là, le Rabbi dit, comme souvent, pour répondre à ces entre guillemets détracteurs, il dit, mais c'est pas une nouveauté que j'ai apportée. C'est marqué. Tous les jours, chaque juif prononce dans la tfila, et Tzemach David Avdecha, que puisse pousser la pousse de David, ton serviteur, mais que ça puisse pousser rapidement. Tous les jours de la tfila, on le dit. On demande à Dieu que ça puisse venir rapidement. Donc nous-mêmes, on le prononce tous les jours. Et juste après, qu'est-ce qu'on dit? Car ta délivrance, nous l'espérons toute la journée. On l'a dit ça le matin à Shacharit. On s'arrête là? Pas du tout. Même si on l'a déjà demandé le matin à Shacharit, on réclame encore une fois à Mincha. Et pareil à Arvit. Donc ça veut dire qu'on ne se suffit pas. Déjà, on l'exprime la rapidité. Chaque juif qui prie exprime cette rapidité. On exprime que ça doit se faire toute la journée. Et on ne le dit pas une fois, on ne le dit pas 2 fois, on le dit 3 fois par jour. Donc ce n'est pas une nouveauté que j'ai apportée. C'est quelque chose que font les juifs depuis toujours, depuis que chaque juif prie le texte énoncé par l'Anshei Knesset Agdola, par les sages de la Grande Assemblée, qu'on respecte ces textes-là, chacun le prononce tout le jour. Et ensuite, le Rabbi dit aussi la fameuse phrase que tout le monde connaît. Ani ma'amin be'emuna shelema be'viat hamashiach ani ma'amin v'chakelo bechol yom sheyavo. Je l'attends, bechol yom sheyavo, chaque jour qu'il puisse venir. Et le Rabbi il dit que certains veulent interpréter la phrase différemment. Achakelo, je vais l'attendre, bechol yom sheyavo, à chaque jour il peut venir. Le Rabbi dit non. Bechol yom doit être attaché au début de la phrase. Achakelo bechol yom. Je vais l'attendre tous les jours. Sheyavo, qu'il viendra, ça relève de Dieu. Quand Dieu va décider, c'est de Dieu. Maintenant, quand moi je réclame, Achakelo bechol yom, je dois le réclamer tous les jours. Je ne dois pas faire dépendre ma demande du Mashiach en fonction des décisions de Dieu. Que sous prétexte que Dieu a son propre calcul, alors Dieu il fera venir Mashiach quand il le souhaite. Pas du tout. Moi, j'ai mon devoir de croire en lui, Mashiach. Moi, j'ai mon devoir d'attendre l'aide du Mashiach. Donc, je dois la réclamer dans mon référentiel à moi. Et dans mon référentiel à moi, c'est de le réclamer tout le temps. Et le Rabbi dit, Stam Makshan Amaharetz, ceux qui me posent la question que pour quelle raison il faut parler du Mashiach tout le temps, pourquoi il faut réclamer tout le temps. En réalité, c'est une question d'ignorant. Pourquoi? Parce que je dis que cet espoir-là doit être toute la journée. Et certaines personnes veulent dire, non, on croit au Mashiach, maintenant le Mashiach il viendra quand Dieu le souhaite. Pas besoin de le réclamer tout le temps. Alors maintenant je pose à cette personne-là que lorsqu'une personne prie pour une personne malade, elle va demander quoi? Que la personne guérisse quand Dieu le souhaite. Chacun qui demande la guérison pour quelqu'un, on demande que la personne guérisse immédiatement. Personne ne se pose la question, ah non, ça serait porter préjudice à la décision de Dieu, je veux qu'il y ait la guérison, mais on va attendre quand Dieu le souhaite. Pas du tout. Quand on prie pour la guérison de quelqu'un, on doit prier, on prie chacun naturellement qu'il guérisse immédiatement. Alors pour quelle raison? Pour un problème privé d'une personne, on accepte de prier pour une guérison immédiate, mais pour une guérison d'un peuple,
pour un espoir, pour une délivrance du peuple, on va dire, ah non, on va attendre 1900 ans. On va attendre 2000 ans. Quand Dieu le souhaite, c'est pas possible. Au même titre, pour n'importe quel besoin dans notre vie, on réclame, on demande. Non, tout de suite. Mais évidemment, il ne faut pas être énervé quand ça ne vient pas tout de suite. On l'espère, on demande à Dieu tout de suite. Parce qu'il ne faut pas avoir honte de demander à Kadosh Baruch Hu. Dieu n'a pas de limite. Donc, puisque Dieu n'a pas de limite, autant réclamer. Mais d'un autre côté, si on le fait pour nos problèmes du quotidien, on doit aussi le faire pour un problème qui concerne le peuple juif depuis des milliers d'années. Donc, quand on réclame le Mashiach, on ne doit pas se dire « Ok, moi je crois du Mashiach. Ok, je vais attendre sa venue. Quand Dieu le souhaite. » Non, pas quand Dieu le souhaite. Tout de suite. Une fois, quelqu'un, il est passé devant le rabbi pendant les dollars. Et le rabbi, il a parlé avec cette personne-là du Mashiach. Et le rabbi dit que le Mashiach, il vienne. Et la personne a dit, mais quand est-ce qu'il va venir? Et le rabbi a répondu, Ayom, aujourd'hui. Et la personne a continué la phrase de la Gemara, Im bekolo tishmaou. Le Mashiach, il viendra aujourd'hui. Im bekolo tishmaou, si vous écoutez ma voix. Le rabbi l'a rappelé en disant, ça, c'est pour Dieu. Nous, c'est Ayom, point final. Je réclame Mashiach tout de suite, pas de condition. Dans le référentiel d'un juif, lorsqu'on réclame le Mashiach, c'est sans condition. Maintenant que Dieu, lui, il a des conditions, c'est pour Dieu. Maintenant, quand nous réclamons le Mashiach, c'est sans condition. On doit réclamer le Mashiach immédiatement, comme quelqu'un qui réclame tout besoin dans sa vie, de pouvoir l'obtenir avec l'aide de Dieu, immédiatement, sans mettre de conditions. Maintenant, dans cette sikha, le rabbi il rajoute ce qui est marqué dans Yerushalmi, que dans chaque génération où le Beth Amikdash n'a pas été construit, c'est comme si qu'il a été détruit. C'est comme si quoi? Comme si qu'il a été détruit. Dans chaque génération où le Beth Amikdash n'est pas construit, c'est comme si qu'il a été détruit. Le rabbi dit, de là on comprend, tout simplement, ô combien ça doit nous toucher le sujet de la délivrance et de la construction du Beth Amikdash, parce que si on passe une journée où le Beth Amikdash n'est pas construit, ça veut dire que durant cette journée, le Beth Amikdash a été détruit. Et le rabbi, il dit, quand on voit le Beth Amikdash se détruire devant nos yeux, est-ce qu'on peut rester tranquille? On ne peut pas rester tranquille. Donc on doit être capable de se démener pour chambouler le monde en fonction de nos capacités, pour essayer de changer la situation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on essaye, c'est pas évident, parce qu'on est dans notre quotidien, comme tu as dit tout à l'heure, on est dans notre quotidien, on est occupé, etc. Donc pas forcément on aura cette idée-là que le Beth Amikdash est en train, Chavé Shalom, d'être détruit devant moi, s'il n'est pas construit. Mais il faut garder en tête l'idée que le Mashiach n'est pas quelque chose qu'on doit attendre, qui va venir à un moment lointain. Le Mashiach, il doit venir aujourd'hui. Il peut venir aujourd'hui, il peut venir maintenant, il faut croire qu'il vienne maintenant. Et que s'il ne vient pas maintenant, c'est comme si qu'il avait été détruit maintenant. Et si on a, ça se développe, c'est pour ça qu'on étudie ça, comme je l'avais expliqué à Seudat Mashiach, que pour réclamer quelque chose, on peut réclamer quelque chose que si on la comprend, cette chose-là. Que si on la désire, on ne peut pas désirer quelque chose qu'on ne comprend pas. Donc c'est pour ça qu'il faut étudier. Donc cette envie du Mashiach, ça se développe. Au fur et à mesure qu'on réfléchit, qu'on comprend et qu'on étudie le sujet. Très bien. Donc maintenant, on a expliqué la quantité, la fréquence. La fréquence, c'est tout le temps. C'est tout le temps.